Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans un projet assez important qu'on est en train de faire, qui consiste à transformer une ancienne clinique de 3200 mètres carrés en 42 logements. Et ce que je veux partager avec vous, c'est un certain nombre de problématiques qu'on a rencontrées dans ce projet et qui sont transposables à n'importe quel autre projet, et vous expliquer un petit peu les conditions et parfois les choix très contre-intuitifs qu'on a dû faire pour garder à la fois une pertinence technique et de la rentabilité. Alors, une des questions déjà principales, c'est comment est-ce qu'on va chauffer ça? Donc on est sur un bâtiment qui est très très grand. Et là, je vous emmène dans l'ancienne chaufferie, où on a deux magnifiques chaudières fuel qui pourraient être mises en état, ou en tout cas qui pourraient être changées pour réinstaller quelque chose de similaire. L'installation n'est pas si vieille que ça. Par contre, la problématique, c'est que derrière, d'un point de vue DPE, évidemment, c'est pas formidable. Donc on s'est posé pas mal de questions. On s'est dit, par exemple, il y avait potentiellement la possibilité de se raccorder un chauffage urbain. Sauf que, il y a un délai qui est quand même extrêmement long et que nous, on a envie quand même de respecter les délais du projet. Donc il aurait fallu faire une tranchée dans la rue pour l'emmener jusque-là, et cetera. Donc du coup, on était sur une situation qui n'était pas extraordinaire et évidemment, on voulait pas garder le fioul. Mais donc la grande question, un peu contre-intuitive, c'était: est-ce qu'on va pas poser des radiateurs électriques, dans chacun des logements? Les radiateurs électriques, c'est facile à entretenir, c'est facile à poser, c'est pas très cher. Mais la problématique qu'on va rencontrer, c'est que derrière, en termes de DPE, bah, c'est pas bon parce qu'on a un malus sur les radiateurs électriques qui va prendre globalement la consommation finale du radiateur et la multiplier par 1,9. Donc ça veut dire que globalement, si on chauffe au chauffage central, notamment urbain, qui est de la biomasse, on va avoir un DPE global des logements qui vont être autour de B. Parce qu'on va faire un gros travail d'isolation, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais si on passe en radiateur électrique individuel, on va plutôt être sur du D, voire peut-être du C dans certains cas, à cause de ce malus. Et ben, finalement, la conclusion de tout ça, c'est qu'on va quand même passer sur de l'électrique. Parce que bon, c'est bien gentil toutes ces chaudières-là, mais en définitive, le réseau d'alimentation en eau de tous les logements est quand même dans un état, un peu, on va dire, pas sûr. On ne sait pas, hein, en gros, on ne sait pas s'il y a des fuites et cetera, donc il faudrait tout refaire. Donc ça voudrait qu'il faudrait déposer tout le système. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, il faut tout refaire et puis, à la fin, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est, voilà, qui est en plus, qui coûte extrêmement cher à installer. On a fait des devis, hein, le raccordement, la distribution et cetera, qui nous obligeait à avoir aussi des ballons d'eau chaude intermédiaires, nous ferait globalement 250 000 € de facture. Alors que si on l'équipe avec du radiateur électrique, on sera plutôt aux alentours de 85 000 € de facture. Donc, dans ces cas-là, il y a, toujours, quelque chose d'un peu, contre-intuitif, qui est de se dire: «OK, pour le DPE, pour, l'avenir et cetera, ce serait mieux de se mettre en chauffage urbain», mais entre les délais, les coûts et puis la maintenance de tout ça aussi, hein, les frais de fonctionnement, bah, en définitive, il vaut souvent mieux poser des radiateurs individuels électriques parce que c'est, finalement le choix de la facilité. Voilà, c'était un des 1 sujets que je voulais vous partager donc sur ce projet, XXL. Puisque donc là, quand on parle de radiateurs, on en a plus de 100 à poser, hein. Donc, on est vraiment sur des volumes, déjà assez importants et puis, bah, je vais continuer à vous emmener, un petit peu dans les entrailles de ce projet-là pour vous présenter les différents choix techniques et problématiques qu'on a rencontrés. Donc quand vous récupérez un bien avec une grosse rénovation à faire comme ça, il faut toujours un petit peu se poser ces questions. Dans quel état est le réseau? Quel est l'effort à faire, pour le transformer? Est-ce qu'il vaut pas mieux tout enlever et repartir de zéro? Et dans ces cas-là, quel est le DPE quand même qu'on veut cibler? Parce que c'est important. Quel va être je dirais le Rubik's cube d'isolation ou d'amélioration énergétique du bâtiment? Puisque chaque élément a son impact. Il n'y a pas que le chauffage, il y a l'isolation, les fenêtres et cetera, la ventilation, tous ces points-là. Et voir qu'est-ce que vous visez finalement comme performance à la fin. Parce que ça, c'est vraiment le point clé, derrière qui va définir toute votre stratégie, y compris, donc bien sûr, la question du délai et la question du coût de ce genre d'installation. Il faut avoir en tête qu'il y a certaines banques donc qui vont refuser de vous faire un prêt, si vous atteignez pas certaines lettres cibles et si votre objectif c'est de revendre le bien, c'est pareil en fait, il y a certains acteurs, notamment institutionnels un peu gros, qui vont exiger un DPE, B, C, D, ça dépend des acteurs. Donc si vous l'atteignez pas, vous pourrez pas tout simplement revendre et bah, ça vous limite le nombre d'acheteurs, donc potentiellement c'est un problème. Donc ayez toujours bien ça en tête, regardez l'installation, vérifiez dans quel état c'est, testez les hypothèses, mettez surtout le planning
et les coûts complets, dessus. Quand je dis complet, c'est aussi l'exploitation, la maintenance de tout ça. Encore une fois, un radiateur électrique qui tombe en panne, vous le changez en une demi heure. Un problème ici général sur le chauffage, c'est potentiellement des galères infinies et si le réseau est pas en état, vous avez des dégâts des eaux, potentiels, qui ont des conséquences gravissimes, surtout si vous les découvrez pas tout de suite. Voilà, donc c'était un choix, un peu contre-intuitif, je dirais, parce que la logique, ça aurait été de partir sur le chauffage urbain. Mais toute chose, mis bout à bout, bah, en fin de compte, on va rester sur quelque chose de relativement classique avec, donc du radiateur électrique. Et comme quoi la rénovation, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire, il faut systématiquement s'adapter à chaque cas particulier. Et donc aujourd'hui, là, on est sur un très gros bâtiment, mais ce serait exactement la même chose si vous travailliez juste sur un studio en centre-ville, ce seraient les mêmes réflexions. À avoir. Et sur ce, je vous attends dans une prochaine vidéo concernant cette rénovation XXL.